Nous avons fait cette vidéo pour vous faire partager la nouveauté de cette année, l'encens Ananda, ce cru spécial qui est, selon les tests que nous avons déjà établis, de très bonne qualité. Alors c'est un encens en pâte. Pourquoi en pâte? Parce qu'en fait, ce sont des résines, des sèves d'arbres qui ont été séchées, puis mis en poudre et qui ont macéré dans des huiles essentielles pendant une année. Pendant cette année, on a fait différents tests à différentes parties, de différents moments plus exactement, pour voir si l'encens au fur et à mesure était de très bonne qualité. L'encens en pâte Ananda est une création artisanale que nous avons commencé en 1988 et à l'époque, nous ne faisons pas exactement comme ça parce que c'était fait au bain-marie et ça n'avait pas au départ l'utilité d'être vendu. On cherchait un encens qui soit le plus efficace pour faire des fumigations au magasin, étant donné qu'on avait beaucoup de passages pour que vraiment le lieu soit toujours purifié et que le taux vibratoire soit toujours maintenu au plus haut niveau. Chaque fois que nous on passait l'encens, comme on passe l'encens le matin et le soir, et les clients même disaient mais mon Dieu ça sent bon, hein. Qu'est-ce que c'est? Donc on leur montrait, mais ils disaient est-ce que c'est en vente? Je disais non. Et après ils disaient ah oui, vous gardez les meilleures choses pour vous. Donc, mais pourquoi on ne le mettait pas en vente? Parce qu'on n'avait pas trouvé une façon de les mettre en pot, une façon que le produit soit quand même en pâte mais malléable et qu'il puisse brûler facilement sur le charbon ardent, c'est-à-dire que l'utilisation pour tout un chacun soit facile. Donc nous avons à ce moment-là changé, au lieu de faire en bain-marie, ça nous permettait de le faire en 4-5 jours, mais c'était très très dur à utiliser et pour faire les fumigations. Donc nous avons opté pour notre procédé qui était de, cette fois-ci, réduire les résines en poudre et à les faire macérer très longtemps, c'est-à-dire les mélanger avec des huiles essentielles et à l'époque des extraits aromatiques sur une durée d'une année. Maintenant, la fabrication est devenue un peu plus exigeante pour aller vers une résine, une fumigation et une pâte plus naturelle. Nous avons opté, bien évidemment, de prendre les sèves d'arbres qui viennent de partout et de les mélanger uniquement avec des huiles essentielles. On y rajoute des bois sacrés tels que le bois de santal en poudre, le palo santo, des racines de curcuma, de gingembre et d'autres poudres. Hein. Bon, on ne va pas tout dévoiler, mais quand même donner un aperçu que ce sont vraiment des produits naturels qui sont utilisés, donc il n'y a aucun danger. Ça n'empêche que, étant donné que les sèves d'arbres sont déjà très très fortes et qu'elles macèrent dans des huiles essentielles pendant une année, le produit lui-même est extrêmement puissant. Pourquoi nous avons opté pour ce mélange? C'est qu'on a d'un côté les propriétés des huiles essentielles qui sont déjà très efficaces et d'un autre côté les résines des sèves d'arbres qui sont très 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 puissantes. Parce que la plupart de ces arbres sont des arbres centenaires qui produisent une résine qui produit suffisamment de sève pour que quand c'est saigné, que ça puisse donner l'encens, la résine en abondance. Donc on a ce mélange qui, dans le temps, donne une efficacité exceptionnelle au produit. Donc nous mettons toujours chaque année à peu près les mêmes résines, sauf les résines que nous découvrons au fur et à mesure. Mais vous trouvez l'oliban, la myrrhe, le benjoin, l'opoponax, le sang du dragon, sans donner vraiment toute la liste, mais vraiment des résines de très très bonne qualité. Et parfois même aussi des encens excessivement rares comme l'encens de benjoin de Siam, qui est une résine qui est très onéreuse, le sang du dragon aussi, etc. Et l'objectif, c'est d'avoir un encens de qualité, peu importe au départ ce que ça nous coûte, mais c'est d'avoir le plus possible de résine du monde entier dans cette préparation. Je me répète un peu, peut-être, nous avons commencé à effectuer l'encens en pâte depuis 1988. Donc, chaque année, il y a une nouvelle préparation qui vient être la succession de la session de l'année précédente. Chaque fois, nous veillons à avoir d'abord de conserver la qualité, l'odeur, l'utilisation facile, la pâte de l'année précédente, mais nous essayons en même temps de l'améliorer sans cesse par de nouvelles résines, de nouveaux ingrédients toujours naturels qui peuvent renforcer le taux vibratoire et faire qu'elle soit de plus en plus efficace
quand on fait les fumigations. Nous allons découvrir aujourd'hui la 33e édition. Alors c'est le grand suspense. Nous allons donc découvrir un encens en pâte de cette année, cette version de la 33e édition. Et donc là on voit vraiment que c'est une pâte visqueuse, c'est vrai. C'est le mélange des résines avec les huiles essentielles. Et le remier, lors de la fabrication, demande pas mal de muscles quand même. Hein. Voilà. Donc au départ, c'était pas mélangé, on avait les résines qui étaient en poudre, et puis au fur et à mesure, on avait les huiles essentielles dans lesquelles elles macéraient, et après il faut tout mélanger, quoi. Après avoir bien touillé pour que le mélange soit vraiment onctueux, homogène, surtout que la qualité soit assez souple, on va pouvoir mettre en pot. Il faut bien évidemment faire attention lorsqu'on remplit le pot pour ne pas en mettre sur l'extérieur parce que comme c'est difficile à enlever, pour boucher, ça va être un peu gênant. Alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans l'utilisation de l'encens en pâte, il y a 26 résines naturelles avec 13 huiles essentielles qui ont macéré pendant une année. Donc ça donne un mélange d'une extrême efficacité. Donc ce n'est pas la peine de mettre beaucoup quand on utilise sur le charbon ardent. Une petite pincée, généralement on utilise un bois d'allumettes ou une épingle à cheveux pour prendre l'encens dans le pot. Je remplis généralement presque au ras-bord pour qu'on ait environ 130 grammes dans chaque pot. Là maintenant on passe à la dernière phase qui est plus exactement une phase de test puisqu'on a déjà fait tous les tests pour voir que c'était bon. On vérifie simplement avant de mettre en pot si la consistance est bonne pour l'utilisateur. Donc vous voyez qu'on ne touche pas la résine avec les mains, on prend un petit bâton ou une épingle à cheveux et à ce moment-là, ensuite on dépose. Alors, il est parfaitement conseillé d'utiliser un charbon de 40 au lieu du 33 parce que le charbon de 40 est plus large, donc il y a une meilleure combustion puisque la pâte fond plus rapidement que si vous aviez des résines sèches au départ. Nous, à la librairie, on utilise un récipient plus grand, toujours en émail, mais où ça peut prendre 3 charbons parce que quand on doit faire passer l'encens le soir, et comme l'espace est grand, avec 3 charbons, on peut mettre 3 intentions différentes. Parce que bien évidemment, chaque fois que vous mettez un peu de résine, vous associez une intention particulière que vous souhaitez se diffuse. Et dans l'esprit, la convention qu'il y a, c'est que partout que cette fumée se répand, que toutes les vibrations, à ce moment-là, de l'intention que vous posez, se répartissent dans le lieu. Et donc ça permet un nettoyage, une purification. Mais ce qui est intéressant avec l'encens Ananda, c'est que comme c'est un mélange de résine, il y a plusieurs propriétés et les propriétés s'activent en fonction de l'intention que vous mettez. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'encens Ananda pour la purification, pour la protection ou l'abondance et la prospérité. Mais chaque fois que vous mettez une intention particulière, à ce moment-là, les encens et les résines ou les huiles essentielles s'activent pour l'intention particulière que vous mettez. Là, on va passer au nettoyage éventuellement de toutes les petites bavures qu'il peut y avoir. Et une fois qu'on a vérifié que tout est parfait, on pourra mettre le capuchon pour fermer définitivement l'encens. Après ça, il restera simplement à étiqueter. Alors je sais très bien que tester les encens c'est une bonne chose, mais prenez le parfum que je prends en ce moment, je ne peux que vous inviter à venir, à passer à la librairie, vous procurer cette nouveauté, ou soit le commander sur le site, parce que pour le moment, la vidéo, je ne peux pas partager avec vous l'odeur suave qui remplit toute l'atmosphère. Donc c'est un encens qui est extrêmement complet, qu'on peut brûler. Et parce qu'il y a beaucoup de résine, il y en a 26 naturelles et 13 huiles essentielles, on peut le brûler à n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle période. Il y a toujours un élément actif qui vient soutenir ou promotionner l'intention que l'on veut véhiculer dans le lieu, que ce soit pour la protection, pour la prospérité, pour le bien-être, pour la spiritualité, pour le dégagement. Vraiment, ce qui est extraordinaire dans cet encens, c'est que déjà cette version-là, cette 33e édition, vraiment, elle est extraordinaire. J'allais dire au top, mais ça ne veut rien dire pour beaucoup.
Elle brûle bien. Là, comme ça vient juste d'être mis, donc on a encore un petit peu de résidus, mais au fur et à mesure que ça reste dans le pot, il n'y aura pas ça. Donc vraiment, c'est excellent. Alors, je vous souhaite que ça vous apporte beaucoup de satisfaction, comme à nous, comme chaque année d'ailleurs. Et les connaisseurs déjà savent que c'est un très très bon encens et que cette version-là, cette édition-là est extraordinaire. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et nous souhaitons que cet encens, comme tous vos souhaits,